Voyager seul, un rêve pour certains, une peur immense pour d'autres. Et si je te disais que partir seul ne veut pas dire être seul, que c'est même une des meilleures façons de faire des rencontres inoubliables. Aujourd'hui, j'ai invité 3 voyageuses, Lucie, Elisa et Yeshta, qui ont toutes osé sauter le pas et qui vont partager avec toi leurs meilleurs conseils pour rencontrer du monde en voyage solo. Et bien sûr, je vais aussi te livrer mes 3 astuces personnelles. Que tu sois tenté par l'aventure mais freiné par la peur de la solitude ou que tu aies juste envie de nouvelles idées pour élargir ton cercle de rencontres en voyage, cet épisode est fait pour toi. Alors prends tes écouteurs et laisse-toi inspirer par ces précieux témoignages. Salut, moi c'est Lucie. Je suis en voyage solo depuis maintenant 5 mois en Amérique du Sud et je poursuis mon voyage solo en PVT en Nouvelle-Zélande à partir de mars pour 1 an de plus. Si je devais donner 3 conseils pour les voyageuses solo pour rencontrer du monde, le premier, bien évidemment, ce serait les groupes Facebook, les Français en Argentine, les Français en Bolivie. Aujourd'hui, il y a, je crois, ce genre de groupe pour tous les pays. Et moi, j'ai jamais hésité, en tout cas, à mettre un message pour proposer effectivement une randonnée ou un trek que j'avais envie de faire ou simplement aller boire un verre. La plupart des gens répondent et c'est quand même plutôt sympa de se retrouver entre Français quelquefois, il faut l'avouer. Donc ça, ce serait mon conseil numéro 1, ne pas hésiter à poster sur les groupes Facebook. C'est vraiment une mine d'or pour rencontrer des gens et aussi avoir le maximum d'infos sur le pays. Le deuxième conseil que je pourrais donner, ce serait d'aller en auberge. Clairement, c'est en auberge et dans les hostels que on rencontre le plus de monde, en partageant aussi sa chambre. Alors, c'est pas toujours tout confort de partager sa chambre, mais c'est aussi comme ça que on se lie d'amitié avec d'autres voyageurs. Je pense que voilà, c'est vraiment un des conseils les plus utiles pour rencontrer du monde. Donc ça, ce serait le deuxième. Et en troisième conseil, c'est vrai que des fois, ça peut être fatigant de voyager, et notamment solo. Et moi, ça m'est arrivé. Là, au bout de 4 mois, j'avais envie de me poser quelque part, de connaître un peu mieux, dans mon cas, Bariloche en Argentine, parce que je suis tombée amoureuse de cette région et donc j'ai décidé de faire un workaway. Donc je travaille dans un petit hôtel. Ça me permet effectivement de mieux découvrir la région, mais aussi je me suis fait des amis argentins qui travaillent avec moi. Donc c'est d'autant plus intéressant parce que c'est des locaux, donc pour m'ouvrir à leur culture et un peu poser le sac à dos, c'est une super option. Workaway ou couchsurfing aussi, ça peut être utile pour vraiment découvrir des locaux et se poser un petit peu. C'est vraiment top. Donc, selon moi, ce serait ces 3 conseils-là. Après, c'est sortir de sa zone de confort, s'ouvrir aux autres. C'est pas toujours simple, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé ce voyage solo. Et petit à petit, c'est que du bonheur parce qu'on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais croisées en restant chez nous en France avec notre boulot, notre routine. Et on fait des super belles rencontres. L'exemple est, par exemple, avec Kelly, où on s'est rejoints toutes les deux pour une rando qu'on s'était organisée via justement les Français en Argentine. J'avais posté moi un petit message pour dire que j'étais en workaway pour l'été à Bariloche et que voilà, j'étais ouverte à des propositions de rando ou pour aller boire un verre. Et donc on s'est organisé ça avec Kelly à El Bolson. On s'est rejoint dans une auberge
Et on a passé une super journée. On s'est liés d'amitié, on a eu des échanges hyper intéressants, hyper profonds. Et qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça. Donc ouais, c'est une rencontre qui marque. Et puis il y en a plein d'autres aussi pendant le voyage. Et c'est aussi ça qui fait que le voyage solo est incroyable. C'est qu'on rencontre des personnes qui nous marquent. Et voilà. Alors, go go voyager solo, c'est une expérience de fou et c'est que du bonheur et aussi une libération personnelle, donc je ne peux que vous le conseiller. Je vous fais des bisous. Hola. Alors, je me présente. Je m'appelle Elisa, j'ai 25 ans et je viens de Belgique. Je suis désolée s'il y a du bruit autour de moi, mais je suis actuellement à l'aéroport car mon voyage de 3 mois solo en Amérique du Sud se termine malheureusement maintenant. Donc voilà, je suis un petit peu triste, mais du coup j'en profite pour faire le petit vocal que ma chère Kelly m'a demandé de faire. Alors avec Kelly, on s'est rencontrés à Cordoba, en Argentine, et on est parti en road trip un peu sur un coup de tête, et c'était super chouette. D'ailleurs, elle va sortir un podcast sur ce petit road trip, je pense, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. T'as vu Kelly, je te fais ta pub. Donc voilà. 3 petits tips pour rencontrer des gens lorsqu'on voyage solo en backpack. Mon premier tips qui paraît peut-être évident, c'est de toujours dormir en hostel, ou un maximum en tout cas, car l'hostel est l'endroit propice pour rencontrer du monde. Et franchement, c'est assez simple. Il y a tellement de gens qui voyagent solo en hostel qu'il suffit d'aller se poser dans dehors ou dans la zone commune et forcément un petit sourire, un petit bonjour et la discussion va enchaîner et ce sera assez simple de rencontrer des gens. Ensuite, mon deuxième tips, ce serait de participer à un maximum d'activités proposées par cet hostel ou notamment aussi il y a des free walking tours dans beaucoup de grandes villes. Moi, j'aime bien faire ça en tout cas. C'est assez simple, il faut s'inscrire sur Internet souvent. Et alors, il y a un point de rendez-vous avec un guide. Et après, pendant souvent c'est 2 heures, 2 heures et demie, le guide explique un petit peu l'histoire de la ville. Et donc, souvent, lors de ces free walking tours, j'ai rencontré pas mal de monde. Et puis après, on va boire un verre ensemble, on va manger un bout. Enfin, ça se fait assez facilement aussi. Donc, vraiment ne pas hésiter à s'inscrire à des petites activités comme ça. Et mon troisième tips, ce serait de s'aider des réseaux sociaux. Même si je suis vraiment partisante des rencontres qui se font naturellement, car je trouve que c'est plus naturel. On peut plus ressentir la vibe de la personne quand on la rencontre en face, etc. forcément. Mais les réseaux sociaux sont là et autant s'en servir. Et je pense notamment à l'application Hostel World, donc sur laquelle on peut booker des hostels, donc c'est déjà assez bien pratique. En plus de ça, il propose de se connecter à un chat avec tous les gens qui ont booké le même hostel en même temps, aux mêmes dates, ou qui sont même simplement dans la même ville aux mêmes dates. Donc c'est assez pratique aussi parce que si tu as du mal à rencontrer des personnes dans ton hostel, tu peux juste envoyer un petit message sur le chat. Est-ce que quelqu'un veut aller boire un verre? Est-ce que quelqu'un veut faire ci ou ça? Et alors les gens vont te répondre et tu peux leur donner un point de rendez-vous quelque part et voilà, c'est assez chouette. J'ai déjà fait plusieurs fois et ça m'a permis de rencontrer des personnes assez cool. Et enfin, il y a aussi sur Facebook pas mal de groupes. Je pense notamment au groupe Les Français en Colombie par exemple, les Français par-ci, les Français par-là. Même si je suis belge, mais c'est les francophones. Et donc ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui proposent de former des groupes pour participer à des activités ou simplement aller boire un verre ou quoi que ce soit. Donc c'est assez facile aussi de rencontrer des gens comme ça. Donc voilà, mais en tout cas tout ce que je peux dire c'est qu'il ne faut pas trop stresser à l'avant. Je sais que moi quand je suis partie il y a 2 ans en Asie du Sud-Est, j'avais très très peur aussi de me retrouver toute seule et de ne pas faire de rencontres. Et puis une fois que je suis arrivée à mon premier hostel, j'ai vu à quel point ça coulait et que c'était facile
Je me rappelle même qu'à la fin, je me dis mais purée, quand est-ce que je vais être toute seule, parce que à force de rencontrer du monde, tu n'es jamais solo en fait. Donc faut pas trop se faire de soucis par rapport à ça. Et il faut juste voilà, se lancer et avoir confiance en soi et tout va bien se passer. Il n'y a aucun souci à se faire par rapport à ça. Donc voilà, à toutes celles qui écoutent ce podcast et qui sont sur le point de partir, je vous souhaite une merveilleuse aventure. Pour moi, partir en solo, c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire. Et voilà, vous allez rencontrer plein de gens extraordinaires. Profitez et je vous fais des gros bisous. Salut. Je m'appelle Yashta, j'ai 32 ans et je suis mauricienne, mais je vis à Londres depuis l'âge de 11 ans. J'ai rencontré Kali à Buenos Aires en 2024. Alors, je pense que le topic que tu veux parler, c'est un topic très intéressant. Et pour moi, récemment, c'est des conversations que j'ai eues plusieurs fois. Et je pense que la chose la plus importante, c'est que tu agis comme toi-même, authentiquement toi. Et je dis ça parce que quand tu voyages, c'est la version de toi la plus réelle et c'est important que tu reconnaisses ça. Je pense pour moi, c'est quand tu voyages, tu n'as pas des limites ou des restrictions de la vie quotidienne, que normalement ça change ta personnalité un petit peu. Pas ta personnalité, mais comment je peux t'expliquer qu'il y a des fois tu peux pas faire comme tu veux, mais dans ce cas, quand tu voyages, tu peux laisser tout ça à la maison avant de prendre ton vol. Une de la façons, je pense que c'est plus facile à rencontrer les autres, c'est à prendre le petit-déj dans le style. Comme d'habitude, si le style a un petit-déj, c'est normalement une place où le matin, tout le monde va prendre le déj ensemble et c'est là que tu peux parler avec les autres et c'est un peu plus facile à faire des reconnaissances. Aussi, tu as comme si les places dans le style où c'est des places sociales. Si tu fumes, normalement, je sais pas, le smoking area, c'est la place où tu peux faire des connaissances aussi. Et en plus de ça, tu as toujours les free walking tours, spécialement dans les cités, que tu peux faire. Et normalement, c'est facile à rencontrer les autres qui voyagent seuls aussi. Mais pour moi, je pense que aussi que tout ça, c'est l'habilité à parler avec les gens. Ok. Quand tu voyages, je pense qu'on est dans un monde un peu différent. C'est un monde qui est un peu plus ouvert que la vie quotidienne. Et tu peux facilement faire des amis partout quand tu voyages. Et pareil comme toi, il y a aussi beaucoup de gens seuls qui voyagent et ils aussi veulent faire des connaissances. Et je pense que quand tu voyages, c'est aussi facile que tu peux simplement parler à quelqu'un, même si c'est en dehors de leur style. Normalement, les gens qui voyagent, ils sont très amicables et c'est assez facile pour commencer une conversation avec eux. Par exemple, pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris et je pense que au début, c'est un peu difficile, mais après, quand tu commences à le faire, tu as fait des reconnaissances et tu es un peu plus ouvert avec les autres, ça devient un peu plus facile aussi. Moi, j'ai rencontré des très bonnes amies en dehors comme un 7-Eleven en Thaïlande, juste parce que, je sais pas, j'ai la vue en dehors et j'ai commencé une conversation. Et même aujourd'hui, on est encore en contact, c'est super. Après, je sais pas combien d'années, on a passé des très bons moments ensemble. Enfin, je pense qu'il y avait 2 jours ou 3 jours de cela, j'ai rencontré quelqu'un en dehors, un parc. Et j'ai commencé une conversation et on a passé un après-midi ensemble. C'est vraiment facile. Je pense que c'est important que tu n'as pas peur pour parler avec des étrangers et un peu de confiance à tes instincts. C'est important. Je pense que ça, c'est très, très important
que si tes instincts te donnent comme si, je sais pas comment dire ça en français, alors je vais te dire en anglais en tout cas, hein, je suis désolée, mais si tes instincts te donnent un negative vibe de quelqu'un, tu dois toujours écouter ça. Et pour moi, je pense que ça marche tout le temps, que j'écoute ce que moi-même je me dis. Enfin, c'est un peu comme ça. Alors, pour moi, les choses que je pense que c'est, pour conclure, fait, je pense que c'est important que toi, t'es un peu ouvert. T'es ouvert à les autres pour parler avec toi et c'est normal quand tu voyages que oui, c'est important que tu fais des connaissances, mais c'est aussi important que tu travailles un peu sur toi-même et aussi qu'il y a des jours que oui, c'est pas tous les jours que tu vas rencontrer quelqu'un, il y a des moments que tu es seul, mais je pense qu'il y a une beauté dedans aussi parce que quand tu rencontres des gens, c'est un peu plus sympa. Quand tu as passé 1-2 jours tout seul et au début c'est un peu bizarre, mais moi j'aime bien mon temps seul en tout cas. Mais pour tout le monde qui pense à voyager seul, moi je pense que tu dois le faire. Tu ne le regretteras jamais. Si c'est pas pour toi, c'est facile, tu peux toujours rentrer à la maison, c'est pas un problème. Et ça pour moi c'était une chose très importante au début quand j'ai décidé parce que j'avais beaucoup de gens qui me disent comme ça, mais qu'est-ce que tu fais si tu n'aimes pas et tu n'aimes pas? Mais enfin c'est très facile, hein? Si t'aimes pas, tu peux retourner à la maison. T'as essayé, comme ça tu sais pour toi que c'est pas pour toi. Mais pour moi, c'est important parce que je pense que je peux pas changer le passé. Les regrets sont un peu plus difficiles à vivre que les erreurs. Alors je préfère faire les erreurs que dans 10 ans, j'ai pas de regrets. C'est un peu plus facile. Enfin, j'espère que ça vous aide. Ok, je pense que c'est tout que j'ai à dire à ce topic, mais bon voyage à tout le monde et merci pour le temps. Désolée pour le français, c'est pas trop, développé, on va dire, mais j'espère que ça va vous aider. Merci Kali. Bon, moi c'est Kelly, je pense que vous me connaissez déjà puisque je suis la hôte du podcast. Et je vais faire ce vocal sur mes 3 conseils pour les voyageuses solo avant de recevoir les réponses des filles parce que j'ai pas envie que... je vais donner les miens et on verra s'il y en a qui se ressemblent ou pas. Donc là, je suis posée dans un parc à Santiago au Chili. Ça fait 3 mois que je voyage en solo. C'est pas mon premier voyage. J'avais commencé la toute première fois en octobre 2020 parce qu'il m'a fallu très longtemps avant d'oser sauter le pas. Du coup, à cette époque, j'avais, je dirais, 33 ou 34 ans. Donc quand même, j'avais beaucoup voyagé avant, mais tout le temps accompagnée. Et j'avoue que j'avais un peu la trouille de voyager solo. J'avais peur de m'ennuyer. Je me disais que c'est dommage de ne pas partager ces moments avec des personnes qu'on aime. J'avais peur qu'on me regarde bizarre au restaurant. Enfin, tous des petits trucs comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, j'en avais marre d'attendre sur les gens et j'avais l'impression de passer à côté de beaucoup de choses. J'attendais aussi de rencontrer l'homme de ma vie. Bon, je ne l'ai toujours pas rencontré. Donc, il y a un moment, je me suis dit, il va falloir sauter le pas parce que sinon, comme je l'ai dit, on passe à côté de beaucoup de choses. Et je pense que quand on fait son premier voyage solo, c'est soit on kiffe, soit on déteste. Et moi, j'ai adoré. J'ai vraiment, pour la première fois, senti ce sentiment de liberté. Alors je m'étais déjà expatriée, ça faisait plus de 10 ans que je m'étais expatriée en solo, mais pour moi s'expatrier et voyager c'est 2 choses différentes, parce que quand on s'expatrie on s'installe quand même à un endroit et on bouge pas toutes les 5 minutes, donc on peut prendre le temps de faire des connaissances, etc. Et on a son petit chez soi, alors qu'en voyage c'est vrai qu'on bouge beaucoup, on change beaucoup d'endroits, on n'a pas son petit cocon, on rencontre beaucoup de monde, etc. Donc c'est différent. Et donc du coup j'ai reçu ce message d'une nana qui n'a jamais voyagé solo et elle me dit moi ce qui me fait peur c'est de m'ennuyer en fait, de me sentir seule. Donc comment tu fais toi pour te faire des amis? Alors moi déjà le premier conseil je dirais il faut vraiment apprendre à lâcher son téléphone parce que bien évidemment on va être amené à aller en auberge de jeunesse et c'est vrai que c'est un phénomène de voir à quel point tout le monde a son téléphone collé à la main. Et je pense que le conseil numéro 1, c'est vraiment lâche ton téléphone, quoi. Mais quand je dis de le lâcher, c'est pas de l'avoir dans la poche ou dans sa sacoche, c'est vraiment de le laisser dans son dortoir pour pas être amené à le faire quand on commence à se sentir un petit peu mal à l'aise. Désolée pour les voitures qui passent derrière moi. Parce que c'est trop facile. On se dit, là, je commence à me sentir mal à l'aise, pouf, je sors le téléphone. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on n'incite pas à être ouvert et à ce qu'on vienne parler vers nous.
Et en plus de lâcher son téléphone, je pense qu'il faut vraiment initier aussi le mouvement, la conversation, ne pas hésiter à aller s'asseoir dans les chambres communes, enfin dans les pièces communes et à tenter de communiquer. Et c'est très simple entre les voyageurs de toute façon. Tous ceux qui sont là en général beaucoup voyagent en solo en tout cas et savent ce que c'est d'arriver quelque part et de commencer cette première conversation qui peuvent être un peu awkward comme on dit en anglais. Mais il faut vraiment pas avoir honte même si on est introverti. Et c'est très simple, tu peux commencer par poser la question écoute, moi je viens d'arriver ici, est-ce que toi c'est ton premier jour ou est-ce que tu es là depuis quelque temps? Depuis combien de temps tu voyages? Les conversations sont souvent les mêmes. Après tu peux trouver des questions plus originales si ça t'inspire, mais voilà, il faut vraiment pas hésiter à faire ça. Le deuxième conseil que je dirais, c'est dès qu'on arrive dans une ville surtout, c'est vraiment de ne pas hésiter le premier jour à tout de suite s'organiser une visite guidée. Donc sur Guru Walk, je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Souvent dans les villes, on trouve des visites guidées gratuites, on donne juste un pourboire à la fin de la visite quand même. Il ne faut pas que ce soit totalement gratuit non plus. Et en général, durant ces visites guidées, il y aura d'autres solos de différentes nationalités. Donc pareil, là il faut faire l'effort d'aller vers les gens et de parler avec eux et essayer de voir si ça accroche avec une personne. Ou même une fois qu'on s'est inscrit à une visite guidée, ça peut être aussi un moyen de contact dans l'auberge de jeunesse pour proposer à quelqu'un, écoute, je me suis prévu cette visite guidée là demain, est-ce que ça te dirait de m'accompagner? Et je dirais que le troisième conseil que je donnerais, c'est peu importe le pays où vous êtes, il y a souvent des activités qui vont être propres au pays. Donc ça peut être un cours de cuisine ou un cours de salsa ou un cours de plongée par exemple, peu importe. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, ne pas hésiter à s'inscrire à ce genre d'activité. Et là, pareil, ça peut peut-être permettre de créer des connaissances. Alors bien évidemment, il faut le faire dès qu'on arrive, parce que si on reste que quelques jours dans la ville, si on le fait à la fin, ça va pas le faire. Mais en plus, je pense que ça peut créer des contacts, faire des belles connaissances et peut-être continuer à voyager ensemble en fait. Donc c'est intéressant de le faire dès le début. Et même si je sais que ça demande de l'énergie, mais il va falloir vraiment prendre de l'énergie pour ça. Et si vous êtes épuisé de le faire, des fois faites des petits moments de pause. C'est très important en voyage de prendre des moments de pause et de se reposer. Parce que c'est changer tout le temps de logement, de faire des recherches, etc. Je le sais, je suis la première à savoir à quel point ça peut fatiguer, surtout à un certain âge. Mais voilà, il faut vraiment être l'initiateur de ça. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel en fait. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et si vraiment tu as peur de te lancer, le meilleur conseil c'est déjà inutile de partir loin et de partir longtemps. Des fois ça peut juste être une soirée à 20 km de chez toi en fait. Tester des petites choses comme ça et voir déjà si tu es à l'aise même d'aller manger au restaurant toute seule, voir si tu es à l'aise de te retrouver dans une chambre d'hôtel toute seule. Bon après je te conseillerais quand même d'aller un petit peu plus loin que 20 km, mais à un endroit où si tu dois rentrer chez toi, c'est pas grave, t'es pas loin, si vraiment tu te sens mal à l'aise, tu peux rentrer. Mais vraiment, et puis retenter une deuxième fois parce que on dit que sortir de sa zone de confort c'est jamais confortable, mais je pense qu'y rester non plus. Donc il faut se tester plusieurs fois. Peut-être que la première fois ça va pas passer, mais peut-être que la deuxième oui. Donc voilà, si tu écoutes cet épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'on t'aura inspiré. Tu l'as entendu tout au long de cet épisode, voyager en solo ne signifie pas être seul. Bien au contraire, avec les bons réflexes et un état d'esprit ouvert, les rencontres se font naturellement et peuvent même transformer ton voyage en une aventure humaine incroyable. Alors si tu hésites encore à partir seul, rappelle-toi que le monde est rempli de voyageuses et voyageurs comme toi, prêts à échanger, à partager et à créer des souvenirs ensemble. Et si tu as déjà voyagé en solo, partage en commentaire tes propres astuces pour rencontrer du monde ou dis-nous quelle est la rencontre la plus marquante que tu as faite et dans quel pays. Merci d'avoir écouté cet épisode et surtout, n'oublie pas, l'aventure commence dès que tu oses faire le premier pas. À très vite sur Fille Expat.